Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, pour cette nouvelle édition de Business Challenge. Comme vous le savez, toutes les 2 semaines, votre rendez-vous avec Business Challenge vous permet d'aller au cœur de l'entrepreneuriat au Niger et aussi souvent de certaines actualités économiques. Pour ouvrir cette édition, nous allons partir à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Cette université, depuis bientôt 2 ans, initie une grande journée porte ouverte pour célébrer ses lauréats, fêter ses succès et ses réalisations. Et nous allons partir donc de la 2e édition de la journée lauréat IAM. L'université de Niamey aura bientôt 50 ans. En 50 ans, la construction de l'État a été marquée par cette université. Vous allez découvrir davantage sur ce qui se passe au niveau de l'université par rapport à ses lauréats et à leur trajectoire. C'est dans le cadre de la 2e édition, comme je le disais, de l'événement IAM lauréat. À tout de suite. L'université Abdou Moumouni de Niamey a célébré le jeudi 12 septembre 2014 l'excellence et la performance de ses lauréats de l'année 2023. L'objectif de cet événement est d'afficher et de récompenser les meilleurs pour susciter la culture de l'excellence à tous les niveaux de l'université. Ce jeudi 12 septembre 2023, l'UAM célèbre ses promus aux palmes académiques du Niger, ses lauréats CAMES 2023 et 2024, ses 50 nouveaux docteurs issus de 3 écoles doctorales, ses 348 docteurs en médecine et en pharmacie, ses 46 primo-étudiants ayant obtenu les meilleures moyennes en licence, master, en 5e année de pharmacie et en 6e année de médecine. Ces résultats remarquables constituent un immense succès et traduisent l'engagement résolu de l'université Abdou Moumouni dans la culture de l'excellence scientifique au service du développement national. Une occasion aussi pour les autorités et le recteur de l'université Abdou Moumouni de rappeler les efforts de l'université et sa contribution dans la formation de qualité. Depuis 2015, l'université Abdou Moumouni s'est engagée dans la dynamique de l'amélioration de la qualité de sa gouvernance, de ses offres de formation, de sa recherche et de son cadre de vie. À cet effet, les autorités universitaires ont commandé une auto-évaluation qui a abouti sur l'élaboration d'un plan stratégique et de son plan opérationnel pour la période 2017-2021. L'année académique 2022-2023 marque une étape décisive dans cette dynamique par l'élargissement sans précédent du cadre de management stratégique. Un nouveau plan stratégique PS 2024-2028 est conçu et à cela viennent se greffer un plan stratégique de la recherche pour la période 24-28, un plan stratégique régional pour la période également de 24 à 27, un plan stratégique de la formation continue 24 à 28. Nous avons adopté le budget programme et le plan pluriannuel de performance 23-25. Et très récemment, un plan stratégique de la communication PSC 2024-2028 est adopté en conseil d'université. Les efforts du gouvernement, conjugués aux retombées des performances scientifiques de vos équipes, des chercheurs ont permis l'accès à des financements compétitifs. En témoigne l'érection des véritables joyaux architecturaux qui représentent les centres hydrogène Ouaskar, le siège des centres d'excellence d'Afrique pour un impact sur le développement, de l'école normale supérieure, MS4 SSA, et celui de la faculté d'agronomie CERF, pour ne citer que ces quelques exemples tangibles. D'autres projets importants restent en étude au niveau de notre département ministériel. Je puis vous assurer que le gouvernement du Niger demeure convaincu pour relever les défis de développement. Il s'impose donc à nous
L'impérieuse nécessité de diversifier nos économies grâce au développement soutenu des compétences capables de saisir les opportunités que représente l'évolution des savoirs et des techniques dans une dynamique mondiale sans frontières. La cérémonie d'ouverture de la journée de l'Université Abdou Moumouni lauréat 2023 a été marquée par la remise du brevet aux nommés et promus dans l'ordre des palmes académiques du Niger au titre de l'année 2023. C'est une fierté pour nous, c'est un honneur pour nous. Parce que comme l'a dit tout à l'heure monsieur le recteur de l'Université Abdou Moumouni, au Niger, nous n'avons pas l'habitude de célébrer nos succès. Nous mettons trop de temps sur les critiques, sur ce qui ne va pas. Alors que chaque fois que vous avez des succès, il faut le fêter. Depuis il y a 5 ans qu'ils ont cité, on a eu au moins 80% de succès. Donc entre 80 et 92% de succès chaque fois que nos lauréats participent au CCI du CAMES. Donc on peut s'en réjouir aussi. Mais les gens ne savent pas ça. Cette évaluation du CAMES, ce n'est pas seulement les Nigériens qui le font. C'est tout l'espace du CAMES. Ça veut dire que si nous passons là-bas, c'est avec d'autres professeurs. Donc vous allez entendre des Nigériens qui vont reconnaître les professeurs d'ailleurs, mais ils vont dire que les professeurs du Niger ne valent rien, alors que nous sommes soumis au même pied d'égalité en matière d'évaluation. Le premier sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de remerciement. Un sentiment de remerciement au Tout-Puissant Allah qui a bien voulu qu'on fasse de nous chevaliers de l'ordre national et chevaliers des palmes académiques. Et aujourd'hui, nous remercions le chef de l'État qui a également fait de nous chevaliers des palmes académiques. Vraiment, c'est une bonne initiative parce que ça va encourager les gens à bosser beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, j'ai gagné un rêve. C'est que je n'ai jamais même rêvé, même dans mes rêves. Vous voyez, mais aujourd'hui, j'ai gagné ça. Et c'est grâce à cette initiative. C'est une joie immense pour moi d'être parmi les meilleurs et qu'aujourd'hui c'est un rêve réalisé pour moi d'être lauréat et que c'est ce que j'ai toujours rêvé, c'est d'être excellente et aujourd'hui je suis satisfaite et je suis dans une joie immense. En plus de leur performance, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont obtenu leur diplôme en suivant un cursus normal. Cet exploit est reconnu à la dynamique de l'université. Pour notre deuxième reportage de cette édition Business Challenge, nous allons parler d'employabilité des jeunes. Au Niger, de plus en plus, c'est une question qui se pose. L'administration publique ne pouvant plus recruter, la formation privée comme dans le secteur public, mettant chaque année des milliers de jeunes sur le marché de l'emploi. Et souvent, la question de l'adéquation entre les formations reçues et les besoins de l'économie se pose. Mais au milieu de tout ça, comment réorienter les jeunes vers des secteurs porteurs? Parmi les secteurs porteurs au Niger, il y a notamment l'agriculture. Il va de soi puisque le Niger est en quête d'autosuffisance alimentaire. Le besoin en matière de production alimentaire est immense dans notre pays et ces besoins doivent être comblés par de meilleurs investissements dans l'agriculture. Meilleur investissement dans l'agriculture veut dire aussi des compétences humaines qualifiées pour assurer la production agricole. Nous allons voir un exemple de développement de l'employabilité des jeunes dans le domaine agricole à travers une initiative de l'ONAHA et de l'ANPE, l'Agence nigérienne pour la promotion de l'emploi. L'autosuffisance alimentaire, faut-il le rappeler, est un facteur clé de la souveraineté d'un pays. Soucieuses de cette problématique, les autorités de la transition nigérienne ont initié un certain nombre d'actions visant la pleine souveraineté alimentaire au Niger. Le réaménagement d'un site hydro-agricole dans la région de Difa en est illustratif avec notamment la mise en valeur de plusieurs hectares de terres agricoles. Cela à l'initiative du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP.
Vous voyez, depuis le lancement du programme Grain d'irrigation, c'est l'élan patriotique qui s'est manifesté autour de ces aménagements, cet engouement de la population. Les gens défilent à perdre des journées pour venir ici nous demander des terres pour mettre en valeur, pour produire. Regarde cet engouement-là que ça crée. Je crois que c'est vraiment salutaire et c'est patriotique. Je disais, nous sommes en train de voir même avec le Conseil national de la jeunesse comment mettre un programme surtout dans les cas de DIFA pour faire une mobilisation sociale autour de ça et voir comment donner même des terrains à ces jeunes-là pour produire en grande quantité afin de contribuer vraiment à l'atteinte de la souveraineté alimentaire et tamponnée par les autorités actuelles. Dans cette ère nouvelle dans laquelle se trouve le Niger, l'employabilité des jeunes dans le domaine agricole reste et demeure un enjeu de taille pour le développement économique et social du pays. Nous avons le COSEVIP, donc, qui est le contrat de stage d'initiation à la vie professionnelle. Ça consiste à placer des jeunes diplômés en stage donc dans les entreprises. De 2020 à 2023, 1957 jeunes ont été placés donc, dans les entreprises pour acquérir donc, leur première expérience professionnelle, dont 11% relèvent des entreprises agricoles. Nous avons quelque part aussi donc, le programme d'appui à la création d'entreprises PASS. De 2020 à 2022, 293 dossiers ont été retenus donc, ici au niveau de l'ANPE, dont 96 ont été financés. Sur les 96, 32 projets proviennent donc du domaine agricole. Plusieurs facteurs peuvent influencer cette employabilité, entre autres l'accompagnement et le soutien financier, la formation, l'éducation, l'innovation technologique, l'accès aux ressources et au marché. À l'instar des actions gouvernementales, des structures telles que la plateforme paysanne s'attellent à participer pleinement à cet élan patriotique. Aujourd'hui, nous avons des boutiques où vous pouvez avoir des produits issus en tout cas des groupements de nos différentes fêtières et qui aujourd'hui sont capables en tout cas de ravitailler le pays. La même chose, nous sommes en train de faire la promotion de la pomme de terre. On a une organisation CCPHN qui est en train de travailler sur la pomme de terre et vous avez vu aujourd'hui des maquis qui se créent un peu partout dans la ville de Niamey et pas seulement à Niamey, dans la plupart de nos villes où aujourd'hui avec la pomme de terre, les gens arrivent à avoir du poisson ou de la viande et ils essaient en tout cas de préparer et les soirs vous allez trouver des jeunes aujourd'hui, des gens qui viennent s'approvisionner auprès de ces gens. Donc là aussi on est en train de travailler sur le riz. Vous avez vu ce que nous avons fait. Notre organisation, la FICOPRI, est arrivée même à aider l'État à travers, en tout cas, les actions de bonne volonté où nous avons cassé le prix pour permettre en tout cas aux consommateurs d'accéder à du riz à 12 500, alors que le riz était autour de 14 000, 15 000. Mais on est, en tout cas, compte tenu de l'élan national, nous aussi, nos organisations. Et la même chose, la plupart de nos organisations sont en train, en tout cas, de travailler pour que cette question de souveraineté alimentaire, on puisse l'atteindre, en tout cas, en montrant qu'avec un peu de soutien, le Niger est capable, en tout cas, de sortir de ces crises qui sont en train vraiment de freiner le développement de notre pays. Dans cet engouement patriotique, l'Agence nigérienne de promotion de l'emploi NPE a également un rôle majeur à jouer. En dépit des actions et programmes mis en place par cet instrument de l'emploi pour l'accompagnement et l'insertion des jeunes dans le domaine agricole, afin d'atteindre la souveraineté alimentaire au Niger. Il faut développer donc les programmes spécifiques axés sur l'employabilité des jeunes dans le domaine agricole. Et aussi informer et orienter les jeunes vers les structures d'accompagnement dans les métiers agricoles. Ensuite, il faut les inciter par ailleurs donc à s'orienter vers les filières de l'élevage en proposant donc des parcours de section innovants. Donc les emplois salariés, l'auto-emploi et l'entrepreneuriat. Il faut aussi quelque part faciliter donc l'accès aux organes d'accompagnement, tels que les plateformes d'information et de formation professionnelle. Il faut aussi leur faciliter quelque part donc l'orientation en milieu scolaire à travers les cellules de formation. La plateforme paysanne, par la voix de son président, incite les jeunes à se lancer dans la production agricole au Niger. Pour lui, il y a beaucoup à y gagner.
L'autre problématique relative à l'employabilité des jeunes dans le secteur agricole reste le manque d'engouement de ceux-ci à s'intéresser à l'agriculture en dépit de nombreuses opportunités qui s'y trouvent. Il y a tellement d'activités autour de la fonction agricole ou de la fonction d'élevage ou de pêche qui ne demandent pas trop de pénibilité. Alors donc à ces niveaux-là, nous sommes en train de nous organiser pour que ces jeunes-là, on puisse les placer. Donc notre rôle, c'est d'abord de renforcer leurs capacités, c'est de leur montrer qu'il est possible de gagner de l'argent à travers cette chaîne de valeur sur le secteur rural, mais il est possible aussi, à travers aujourd'hui les banques, d'avoir des soutiens pour que les gens puissent faire du business, parce que les jeunes veulent faire aujourd'hui du business. Donc nous voulons qu'aujourd'hui, que l'activité agricole soit attractive de manière à ce que ça soit comme être un enseignant, comme être un infirmier, comme être un opérateur. Il faut que ça soit du business. Il faut que les gens prennent l'activité agricole comme une activité business. Il ne faut pas qu'ils prennent que non, bon, moi je le fais parce que je n'ai pas de quoi faire, je le fais parce que c'est juste pour avoir de quoi manger. Non, on veut que les gens aillent au-delà, qu'ils soient des entrepreneurs agricoles. Pas seulement cultiver juste pour avoir des miettes, non, mais travailler avec l'intelligence, travailler avec toute la connaissance, travailler avec tout l'encadrement nécessaire pour qu'au finish, tu arrives non seulement à avoir de quoi manger, mais tu puisses avoir aussi de l'économie qui te permet, en tout cas, d'avoir ta moto, d'avoir des véhicules, d'avoir, en tout cas, d'être actionnaire dans des banques, mais vraiment être un homme qui est dans du business. En définitive, le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP, constitue un programme de soutien financier et d'accompagnement entrepreneurial pour aider les jeunes à démarrer leurs activités agricoles. Conformément à sa mission, elle entend encourager leur engagement dans le secteur. Les besoins de financement des PME. Lorsque les entreprises sont créées et qu'elles doivent investir pour leur démarrage ou pour leur développement, elles auront à un moment ou un autre besoin de bailleurs de fonds. Parmi ces bailleurs de fonds ou les structures financières qui peuvent accompagner les PME, il y a les fonds d'investissement. Depuis plusieurs années, le fonds d'investissement Synergie accompagne au Niger des PME et cette année, à plusieurs occasions, le fonds d'investissement Synergie a rencontré les opérateurs économiques, les PME, pour les entretenir sur ces possibilités en matière d'accompagnement. Nous allons cette fois-ci aller au cœur d'une rencontre entre les dirigeants des PME et les responsables de Synergie qui se sont retrouvés pour échanger sur le fonds d'amorçage que Synergie a à disposition pour accompagner les PME. Vous allez voir le détail des échanges dans le reportage qui suivra. À tout de suite. La société d'investissement au Niger, gestion et initiative dénommée Synergie, a organisé le 19 septembre 2024 à Niamey une rencontre sur le financement en amorçage des petites et moyennes entreprises PME. C'est à travers le programme Investisseurs et Partenaires Accélération au Sahel, IPAS, qu'a eu lieu cette rencontre. L'objectif de cette activité, qui a vu la participation de plusieurs acteurs clés du secteur, est de discuter des défis et opportunités liés au financement des petites et moyennes entreprises PME en phase d'amorçage au Niger en vue de trouver des perspectives. Synergie est présente au Niger depuis 18 ans. Elle octroie aux PME, selon la directrice générale, des prêts d'amorçage sans intérêt ni garantie. Ces services financiers sont backés par des services non financiers, notamment l'assistance technique, donc soit un accompagnement dans la gestion quotidienne des entreprises, soit des cabinets qui sont aussi présents aujourd'hui, qui vont être affectés ponctuellement au niveau de la PME sur des périodes de 2 à 3 mois, pour aider l'entreprise à mettre en place son système de comptabilité, par exemple, ou son système de marketing, accroître la visibilité et donc acquérir aussi des outils de gestion. Mais vous allez l'entendre directement des PME.
Le programme investisseurs et partenaires Accélération au Sahel, IPAS, a été largement expliqué par le responsable amorçage de Synergie qui précise par ailleurs que le programme IPAS concerne 13 pays. On est à plus de 100 entreprises qui était l'objectif initial pour aboutir à 112 entreprises aujourd'hui bénéficiaires directs. On a 47% en fait de ces emplois qui sont soit des jeunes de moins de 35 ans. Parce qu'initialement, c'était un des objectifs en fait phares de ce programme-là, financer des jeunes entrepreneurs. On a une moyenne de 37 entreprises qui sont financées, qui sont portées par des femmes ou des jeunes de moins de 35 ans. 43% notamment au niveau des femmes. On a 11 nouveaux emplois créés en moyenne, ce qui est une PME aujourd'hui africaine de créer 11 emplois nouveaux et de maintenir déjà les emplois qui sont existants. On a 35% de croissance soutenue, ça c'est exceptionnel. Pour ceux qui connaissent un peu l'écosystème des PME, avoir 35% de croissance, c'est énorme. Un cadre d'échange et de partage d'expériences a été animé par les responsables de 2 entreprises IPAS. Nous, on est agréé en tant qu'établissement de paiement, mais on n'est pas une institution de crédit. Donc, il y a des services qu'on fait vraiment en partenariat avec les autres institutions financières. Et vraiment, c'est dans ce sens que ce financement de Synergie est venu appuyer notre force de vente pour nous permettre de recruter le maximum de clients qui ont adhéré sur ce qu'on appelle le service, on l'avait appelé de l'épargne planifiée. Aujourd'hui, pour faire développer des entreprises, il faut vraiment des moyens. Il faut avoir des personnes qui ont confiance en nous pour nous accompagner. De toute façon, avec les banques, c'est très difficile. Pour avoir, il faut avoir des garanties, etc. Et la seule garantie qu'on demande, c'est la confiance. Ça a permis d'accéder à des fonds de 900 et quelques, qui nous a permis d'avoir des acquisitions des matériels roulants et aussi de faire un stock des matériels pour payer les services que nous avons mis en place. Vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font un peu la même chose que vous, comment est-ce que vous faites pour vous différencier de ce qu'eux ils proposent comme service? Et pour e-Future, comment est-ce qu'elle arrive à se démarquer ou disons amener les banques à travailler avec elle, puisque je suppose qu'elles vous voient comme peut-être un potentiel concurrent qui gratte un peu de leur, de leurs bénéfices. Vous savez, actuellement, si vous avez une carte, vous êtes obligé d'aller dans une banque pour recharger cette carte-là. Nous, on va faire disparaître ce canal et tout le monde pourra recharger avec son numéro de téléphone, que vous ayez Airtel Money Flows ou Zamani Cash, ou même les applications des sociétés de transfert d'argent. Vous allez pouvoir recharger automatiquement votre carte et puis faire vos achats en ligne. Donc c'est vraiment ça un peu la valeur ajoutée. Et ça a permis aux banques de ne pas nous voir un peu comme concurrents, mais on est plus des distributeurs agréés. Des distributeurs agréés et qu'on va peut-être apporter plus de chiffres sur ce qui est le cœur de leur métier. Vous pouvez être chez vous, sentir la menace, soit la porte est en train d'être défoncée. Vous cliquez sur le bouton panique, on pourra faire des interventions. Donc tout ça, c'est des choses qui nous distinguent des autres sociétés qui sont de la place. Il y a beaucoup qui ont expérimenté des solutions de ce genre-là, mais ils ont lâché au fil du temps. Mais nous avons maintenu le cap. Aujourd'hui, ça fait 2 ans que nous avons développé cette application. On n'a pas d'abonnés, on est dans la phase d'expérimentation, mais quand même on continue à payer des gens qui sont dans la salle, qui font le suivi réel. Donc on est sûr que ça va prendre. Donc ça nous différencie des concurrences. Aussi, l'écosystème de manière générale n'est jamais facile. Il faut toujours s'attendre à des difficultés quand on entreprend. C'est le quotidien. Mais il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer. On est sûr qu'un jour, ça ira. Les entreprises installées au Niger sont souvent freinées par un difficile accès au financement. La société d'investissement au Niger, gestion et initiative, dénommée Synergie, leur donne les moyens de réaliser leurs projets de croissance dans une logique partenariale et financièrement soutenable. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec un grand plaisir et que vous avez tiré un très bon profit à travers le menu de cette édition Business Challenge. Avant de clôturer cette édition, j'aimerais partager
une expérience que nous avons vécue récemment au niveau d'Impact Media, l'entreprise qui produit Business Challenge et que je dirige depuis 10 ans. Cette expérience, notamment, je la partage pour aider les jeunes, ceux qui sont plus jeunes que moi, qui sont à la recherche d'emploi. Il y a quelques semaines, nous avons lancé une offre d'emploi pour recruter un commercial. Nous avons eu une centaine de candidatures. Et parmi la centaine de candidatures, une situation a attiré mon attention. Il y a beaucoup de candidats qui nous ont envoyé leur CV par mail et qui n'ont jamais pris la précaution de dire même bonjour, ni même souvent de mettre un objet pour leur candidature. Quand on envoie un mail, il y a une partie où vous pouvez mettre l'objet de votre message. Alors ces candidats, quelquefois, puisque j'ai pu ouvrir certains des mails pour voir la nature des CV, ne sont pas forcément des plaisantins. Ce sont des candidats qui ont été formés dans nos écoles, qui ont fait des filières qui correspondent à l'offre d'emploi qui a été lancée, mais qui ne prennent même pas la peine de saisir un message pour se présenter et présenter leur candidature. Ce n'est pas une bonne approche lorsqu'on cherche un emploi. De surcroît, lorsqu'on cherche un emploi de commercial, un commercial, c'est un communicant. Un commercial, c'est d'ailleurs quelqu'un qui est un communicant de haut niveau puisqu'il doit persuader et faire adhérer, il doit vendre. Et lorsqu'on postule en tant que commercial et qu'on ne peut même pas écrire un message pour vendre sa candidature, vous êtes complètement passé à côté parce que vous donnez la preuve que vous n'êtes pas un bon commercial. Je donne le message comme ça pour dire à nos jeunes, lorsqu'on postule, il faut défendre sa candidature, il faut être confiant et il faut avoir les bonnes techniques pour postuler à un emploi et se donner les meilleures chances de gagner le poste. Cela s'apprend. Allez-y sur Internet, regardez les tutos, vous pouvez apprendre comment postuler et réussir sa candidature. Vous pouvez apprendre ça aussi à l'école, à travers vos enseignants. Posez des questions sur quelles sont les meilleures techniques pour postuler à un emploi, pour réussir son entretien, pour réussir sa présentation, de l'envoi de la candidature jusqu'à la conclusion de l'entretien. Cela est extrêmement important. Donc si vous direz sur le marché de l'emploi et que vous voyez que vous ratez les opportunités, posez-vous la question, vos techniques de recherche d'emploi ou bien vos techniques de présentation de votre candidature peut-être doivent être améliorées. En tout cas, j'aimerais partager cette expérience parce qu'elle m'a marqué. C'est assez surprenant de voir pour un poste de commercial sur plus de 100 candidatures, dont près de la moitié nous ont envoyé leur CV avec une présentation du mail qui ne donne pas envie d'ouvrir leur CV. Améliorer cela, chers jeunes, je m'adresse surtout aux jeunes, je pense que la petite expérience que j'ai par rapport à ça me permet de parler à ceux qui sont plus jeunes que moi et qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Essayez de vous améliorer sur ce plan et bonne chance à tous ceux qui cherchent de l'emploi. Notre pays regorge d'opportunités. Armez-vous correctement pour mieux le saisir. Ainsi finit ce numéro de Business Challenge avec cette rubrique qui est plutôt une chronique à l'endroit des jeunes à la recherche d'emploi. J'espère que vous avez tiré un très bon profit en regardant Business Challenge. Rendez-vous dans 2 semaines pour une autre édition de Business Challenge. En attendant, vous pouvez être avec nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Cherchez Business Challenge, vous allez nous retrouver. Vous pouvez suivre nos archives sur YouTube ou bien être en notre compagnie, interagir avec Impact Media à travers la radio Challenge FM tous les jours sur la fréquence 96.6 MHz. Au revoir et rendez-vous dans 2 semaines. Bonsoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.